le guide Michelin est né en 1900, il est né avec le XXe siècle et comme on le pressentait, le guide Michelin a continué sa vie bien au-delà de ce XXe siècle, puisqu'aujourd'hui nous en sommes à la 121e édition du guide Michelin, en tout cas pour la France. C'est un guide dont le berceau est à Clermont-Ferrand, puisque le groupe Michelin est né à Clermont-Ferrand. Et il a été fait au tout début du XXe siècle pour accompagner la croissance de l'automobile et l'essor que les Français pouvaient avoir en le déplacement automobile en général. Alors le travail d'un inspecteur du guide Michelin, il est fait d'abord de passion et de beaucoup de solitude aussi, parce qu'il parcourt de nombreuses, il parcourt de grandes distances semaine après semaine, non seulement pour découvrir de nouvelles tables, pour suggérer aux amateurs de bonnes tables de nouvelles adresses, mais également pour aller visiter les établissements qui sont déjà référencés, qui sont déjà sélectionnés par le guide Michelin, parce que annuellement, il nous faut mettre à jour nos sélections. Les étoiles sont attribuées aux restaurants parce qu'elles récompensent le travail de toute une équipe. Mais mon père, pour lui, le guide Michelin, c'était toute sa vie. Il a eu la première étoile à 68. Et si vous voulez, quand il allait en voyage, il descendait toujours dans des étoilés Michelin. Il regardait les spécialités, il prenait des spécialités, il faisait des notes. Et ce qu'il y a surtout, son livre de chevet, c'était le guide Michelin. Tous les étoilés, il les connaissait. Et il connaissait les 3 spécialités qui étaient dans le guide Michelin. Où il disait tel endroit, tel... Pop, pop, pop. Voilà, c'était... Il avait une passion pour les guides Michelin qui le lui a bien rendu, puisqu'il a eu une 2e étoile en 1971. Alors que j'étais là avec lui depuis 1 an. Voilà. Alors pour moi, je vais être très simple, très rapide. Pour moi, le guide Michelin, c'est la Bible du gastronome. Point à la ligne. Oui, le guide Michelin, c'est une institution, et 121 ans, c'est une belle histoire, une ADN préservée. Encore une fois, c'est comme la cuisine, il faut avoir le ton juste et jamais se renier, mais toujours regarder pour satisfaire le client d'aujourd'hui, puisque, encore une fois, c'est ce dont il s'agit. Déjà, il y a une relation avec mon père qui m'a appris beaucoup de choses, qui m'a transmis l'affaire, et avec cette transmission, il m'a transmis son amour immodéré pour le guide Michelin. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Avant la sortie du guide, mon épouse me dit tu es devenu complètement caractériel. Et c'est vrai que 15 jours avant, je me fais du souci, je me dis, tu te rends compte, si on perd, là, voilà. C'est pas particulièrement en 2021, c'est tout le temps. C'est le lot de toutes les années. C'est-à-dire, on se dit, est-ce qu'on a été à la hauteur? Est-ce que, voilà, il y a toujours, est-ce qu'il y a eu des clients mécontents, qu'on n'a pas vus, qu'on n'a pas pu saisir? C'est une ritournelle de tous les ans et de tout le temps. Alors la peur, elle y est chaque année. Je ne vous cache pas que moi qui viens vraiment d'un milieu tout à fait différent, j'étais au départ très étonnée de cette angoisse au mois de février, de savoir est-ce qu'on aura toujours les 2 étoiles. Donc je me suis habituée à ça. Moi je suis arrivée, il y avait 2 étoiles et je me suis habituée à chaque année à avoir peur de ne pas garder l'étoile. Donc maintenant, non, je n'ai plus peur. J'espère qu'elles resteront pour Clémentine, bien sûr, mais je n'ai plus peur. Fière, oui, pour tous ceux qui ont travaillé pour ça, bien sûr, je suis fière pour eux. Le mot réussite ne me plaît pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire, une réussite, parce qu'il y a trop de choses compliquées derrière. Je préfère parler, oui, de la fierté de tous ceux qui ont accompagné pendant toutes ces années, que ce soit en cuisine, que ce soit en restaurant, qui se sont appliqués à ce que ce moment de fêter les 50 ans de 2 étoiles, ils ont tous été impliqués dans cette fête. Et ils espèrent une fête. Ils l'espèrent vraiment.
Ah ben oui, parce que 50 ans sans interruption, je trouve que c'est une chose qui est extraordinaire quand même. Et je remercie papa et je remercie Jean d'avoir contribué à tout ça. Ah, ça m'inspire énormément de respect surtout. 50 ans, moi j'ai à peine plus de la moitié, donc je me rends même pas compte de ce que ça peut représenter, mais 50 ans c'est énorme, il faut quand même y arriver à rester à 50 ans au top, garder 2 étoiles 50 ans, faire plaisir aux gens, les faire revenir, parce que moi je suis resté donc 4 ans ici et on voit tous les ans, c'est les mêmes personnes, les habitués, plus des nouveaux, toutes générations confondues. Ça veut dire qu'aujourd'hui au bout de 50 ans, il ne s'est pas essoufflé. Il y a cette créativité, il y a toujours cette envie, tout est là quoi. Donc 50 ans, bravo Jean. Alors, 50 ans de 2 étoiles au guide Michelin, pour moi, c'est la grande référence. 50 ans de 2 étoiles pour le relais de la poste à Magès, puisque c'est ce dont il s'agit. C'est sécurisant que dans cette France, il y ait des institutions qui durent, et j'espère que c'est encore reparti pour 50 ans, puisque la succession est assurée. 50 ans d'affilée pour un restaurant 2 étoiles, c'est exceptionnel, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que cela vient récompenser le travail d'une équipe et surtout d'une famille. Les grands établissements, les grandes maisons, et là j'ai même envie de dire en l'occurrence les grandes auberges, puisque quelque part on est en train ici de confirmer qu'une auberge ça peut être un établissement merveilleux. Ces établissements-là, ils ont réussi à perdurer parce qu'ils ont réussi non seulement à se renouveler, mais à transmettre. Et la transmission, je crois que c'est une des valeurs cardinales des restaurateurs. Et quand ceux-ci sont capables, comme Jean, de prendre de son papa, Bernard, ou de travailler avec son épouse, Annick, de partager aussi une partie du fruit du travail avec son frère Jacques, qui est en salle, et qui commence à transmettre aussi les valeurs de la maison à Clémentine, eh bien, on voit bien qu'ici, il y a tout un écosystème qui est mis en place, où la générosité prime sur les recettes qu'on a envie de conserver pour soi. Au contraire, on les partage, on les transmet. Et c'est sans doute pour ça qu'aujourd'hui, du foie gras chaud au raisin, en passant par le tourneau-d'eau de bœuf avec cette merveilleuse sauce bernaise dont les équipes du guide Michelin parlent régulièrement, eh bien, on est très très heureux de voir que la tradition perdure et elle perdure au meilleur niveau. 50 ans de 2 étoiles, c'est quand même une performance. Et j'ai beaucoup d'admiration pour mes parents et mes frères qui ont pu réussir à garder ces 2 étoiles pendant 50 ans. Obtenir la 2e étoile pour la 50e année consécutive pour Tati et Parrain, c'est vraiment exceptionnel et c'est tout le mérite qu'ils ont. Le golf, c'est un petit peu comme dans la cuisine. Il faut être au top pour bien réussir. Je suis membre du Golf Moliès depuis 15 ans. Donc, en dehors d'être un parcours de golf, c'est un endroit magnifique, calme, avec des trous sur la mer. Sûrement un des plus beaux golfs qu'on ait en France. Alors, quand on joue au golf, on a intérêt à penser à rien d'autre qu'au golf. Parce que déjà que c'est pas facile, c'est un sport où, vous savez, le tennis, bon, on vous renvoie la balle et peut vous dire on l'a renvoyé fort dans un coin, j'ai eu du mal, tandis que le golf, la balle vous attend. Donc si vous faites un mauvais coup, il n'y a que votre faute. Alors je n'ai pas de passion particulière pour les chevaux, mais ma nièce, bon, que je côtoie depuis plus de 30 ans, dès son plus jeune âge, elle a été passionnée par les chevaux. Et sans avoir eu envie de monter, elle m'a, par sa passion, ses histoires autour des chevaux, elle m'a un petit peu passionné pour les chevaux. Mais alors les écuries du Mont-Royal, c'était un endroit qu'on a visité, parce que ma nièce qui était sur Paris voulait revenir dans la région. Bon, c'était en ruine, quoi. C'était une propriété où encore les maisons étaient en terre battue. Voilà. Et puis on a eu le coup de cœur avec 12 hectares en pleine nature. On voit le soleil se coucher sur les dunes près de Messanges.
Et c'est un endroit où il y a un calme, mais un calme incroyable. Elle travaille avec moi depuis 5 ans, donc elle m'a amené sa jeunesse, son travail dans des restaurants étoilés, et moi je lui ai apporté, si vous voulez, 70 ans d'expérience à travers des produits, des producteurs, une façon de voir la cuisine, des précisions dans les sauces et dans les apprêts saisonniers. Et elle a très bien, si vous voulez, adhéré à ce schéma qui a été aussi, et c'est aussi l'héritage de son grand-père. Donc, à travers moi, c'est ces 2 générations qu'elle honore, et je pense qu'elle a, si vous voulez, le recul pour penser que c'est pour elle ça l'avenir. Jean est là pour l'accompagner encore un moment, pour la peaufiner, pour qu'elle puisse avoir tous les petits détails qui ont fait sa grande différence avec les autres agents. Et ça, j'y crois beaucoup. Il y a une volonté. Elle a une chance, c'est qu'elle s'est trouvée dans des cuisines la seule fille. Très fière qu'elle reprenne la cuisine du relais, poursuivre ce que nous avons fait, et surtout une chose, c'est que si son grand-père était là aujourd'hui, il serait heureux de savoir que sa petite fille, parce que lui le sentait déjà quand il la voyait en bas, fasse la cuisine et prenne sa suite. Si j'avais un conseil à donner à Clémentine, c'est de continuer à travailler avec envie, avec passion. C'est tout. C'est prendre le relais, propre et au figuré. C'est bon. D'abord, c'était inespéré que quelqu'un prenne non seulement les commandes de la maison, mais les commandes de la cuisine, d'une part. Ensuite, cette démarche est courageuse de sa part. Donc, nous voulons l'accompagner du mieux possible. Et le fait que ça fonctionne si bien en cuisine, entre elle et son oncle, c'est vrai que ça aussi, c'était inespéré. Donc, on a beaucoup de chance. On croit en l'avenir. On a raison d'y croire. Tout se présente merveilleusement bien. Et je pense que Clémentine est très motivée pour continuer cette tradition. Elle a eu une bonne formation et elle est très très impliquée dans tout ce qu'elle fait. Donc je pense qu'elle est tout à fait capable de continuer cette tradition. Et voir la fille de son frère arriver en cuisine avec beaucoup de talent, parce que je connais Clémentine depuis très longtemps, donc c'est très rassurant pour la suite. Et lui aussi, depuis 2-3 ans, je le vois rayonnant, plus à l'aise, plus décontracté, sachant pertinemment que la maison n'est pas prête à sombrer, et il va avoir certainement quelqu'un qui va lui succéder, et c'est cette succession qui va être prise par Clémentine, donc sa nièce, c'est quand même quelque chose de formidable pour la maison Cousseau. Je me réjouis personnellement, connaissant Clémentine, de l'avoir arrivée dans cette maison et perpétuer ainsi, et je crois que d'ailleurs ça lui est très à cœur, perpétuer ainsi ce qu'elle a appris, parce qu'elle est quasiment née dans les cuisines, elle vivait au sein de cette maison. Elle a eu d'ailleurs la très bonne idée d'aller découvrir le monde, d'aller enrichir son expérience chez d'ailleurs des chefs Relais-Château. C'est aussi ça la force de la famille Relais-Château, c'est que cette famille est accueillante et cette famille est formatrice. Et d'aller chez Jacques Chibois, chez la famille Arzac, de l'autre côté de la frontière, à Saint-Sébastien, c'est pour elle, certainement, ça a été pour elle une source d'enrichissement personnel. Clémentine Cousseau est la relève. Jeune femme indépendante et inspirée, elle poursuit la lignée d'une famille de grands cuisiniers et de grands hôtes. Le relais de la Poste sera bientôt dirigé par une femme qui accepte son héritage comme un cadeau. Elle a l'avenir, la jeunesse et l'envie devant elle. Pour le moment, pour moi, la retraite, c'est un mot barbare, parce que je n'y ai jamais pensé. Donc on verra bien. Vous savez, on peut rien quand on a plus de 70 ans, on ne peut rien prévoir. Il faut aller au jour le jour. Et je viens toujours avec autant de plaisir le matin
travailler dans mon relais de la Poste. Longue vie à Jean, à sa famille, à l'établissement et surtout à Clémentine qui vient de prendre la lourde charge de la succession. Oui, alors donc j'ai consacré une grande partie de ma vie au relais de la Poste et c'est un grand plaisir d'avoir contribué à tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe encore. Et puis surtout, c'est de dire maintenant, tu vas penser à une chose qui est très simple, tu vas penser un petit peu à toi et tu vas penser à lever un petit peu le pied. Parce qu'il y a un moment où la fatigue se fait ressentir, même si l'envie est toujours là. La récupération n'est plus la même quand on avait 25 ou 30 ans. Le message que j'aimerais faire passer, c'est d'abord à tous ceux qui vont regarder cette vidéo pour présenter la maison, pour qu'ils comprennent bien ce qu'est la maison Cousseau. D'abord, c'est les remercier parce qu'en fait, il ne peut pas y avoir de maison sans tous ces gens qui nous ont accompagnés pendant toutes ces années. Et surtout, j'espère que les générations qui suivent apprécieront la maison comme elle a été appréciée pendant toutes ces années et qui continueront à y venir le plus simplement possible. Bien, je ne suis pas quelqu'un de passéiste. Et je dirais à mes successeurs, à mes clients, j'ai tracé la route. Maintenant, s'il y a des orientations différentes, je suis sûr que ce sera très bien, parce qu'il y aura toujours derrière la mémoire du grand-père, du père ou de l'oncle. Voilà, donc j'ai donné ma vie à cette maison. Là, mon souhait le plus cher, c'est qu'elle soit pérennisée pour longtemps.